Dans cette chronique, nous allons vous présenter les profils des réfugiés qui demandent l'asile en France. La chef du CADA de Livry-Gargan nous présente le profil général des demandeurs d'asile. Des gens très jeunes. Pourquoi ? Parce que quand on quitte son pays, c'est quand même très compliqué de partir pour des années d'exil parfois. Donc les gens les plus âgés, malheureusement, souvent, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas l'énergie, ils peuvent pas. D'accord ? C'est souvent aussi dans les pays, quand il y a des crises, des conflits, c'est les populations jeunes qui sont les premières exposées. Elle nous annonce que les migrants ne sont pas des personnes qui quittent leur pays pour rien et ils sont toujours jeunes. Redonnons la parole au CADA. La chef de service nous explique qu'il y a des personnes persécutées pour leur religion ou encore leur préférence sexuelle. On peut avoir des demandeurs d'asile coptes, c'est-à-dire qu'ils sont persécutés parce qu'ils n'ont pas la même religion que la majorité des autres. Et parce qu'ils n'ont pas la même religion, ils sont persécutés. Donc eux, ils peuvent venir en France demander l'asile, par exemple. D'accord ? Ça peut être les questions, on a dit, de genre aussi. Dans certains pays, si on est homosexuel, c'est qu'on est condamné, on est torturé. Dans certains pays, les homosexuels ne peuvent pas rester, donc ils viennent en France. Alors, il y a aussi le problème de l'excision pour les petites filles. Alors, l'excision, c'est une mutilation des parties génitales des petites filles, d'accord ? Et qui a des conséquences désastreuses pour les femmes au moment de l'accouchement. Il y a souvent des complications, il y a beaucoup de morts. Et ces petites filles, elles ont le droit d'être protégées. Donc, il y a des mamans qui ont été excisées, qui ont souffert de ça, qui veulent pas, quand elles ont des petites filles, qu'elles vivent la même chose. Elles se disent, je veux pas rester dans mon pays parce que j'ai peur qu'on fasse ça à ma petite fille. Les problèmes de religion, d'excision ou encore d'homosexualité existent et sont courants dans certains pays. Ces personnes persécutées ont le droit de demander l'asile. Enfin, le CADA insiste sur la différence à faire entre les migrants économiques et les demandeurs d'asile qui ont souvent une vie avant d'être obligés de quitter leur pays. C'est pas des migrants économiques, les réfugiés, les demandeurs d'asile. C'est pas des gens qui quittent leur pays parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans leur pays. On vous dit, il y a des vétérinaires, il y a des médecins, il y a des commerçants. C'est des gens qui avaient une situation dans leur pays, pour la plupart. Donc ils quittent pas pour venir en France chercher plus d'argent. C'est pas ça le problème. Les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants économiques, c'est pas du tout la même chose. D'accord ? Avant que les réfugiés viennent demander l'asile, ils avaient une vie, un travail. Ils ont dû quitter leur pays car ils étaient obligés à cause des raisons religieuses, à cause de la guerre, de leurs appartenances à un groupe social non accepté par leur pays. Il faut bien faire la différence entre un demandeur d'asile et un migrant économique qui cherche du travail. N'hésitez pas à écouter le prochain podcast sur l'accompagnement des réfugiés.